Bonjour, bienvenue. Je suis très contente de vous proposer cette vidéo du mois de septembre, cette vidéo de rentrée qui m'a inspirée à vous proposer une séance de yoga sur chaise parce que qui dit rentrée dit retour au boulot, qui dit retour au boulot que ce soit à la maison ou en télétravail, on passe effectivement beaucoup de temps sur ces fameuses chaises. Donc autant en profiter, autant s'en servir, ça peut être de super outils pour dénouer des tensions, pour dénouer des raideurs. On passe beaucoup de temps sur les chaises et c'est pas forcément très bon pour notre corps aime pas beaucoup ça. Mais si on retourne un peu la situation et qu'on se sert des chaises comme outil pour contrebalancer les effets négatifs de la sédentarité, on peut en tirer des choses très bénéfiques. Donc les postures que je vais vous proposer sont simples, elles sont faciles comme toujours à reproduire chez vous ou au bureau. N'hésitez pas de temps en temps, dès que les collègues tournent le dos, à essayer ces postures-là, à les reproduire pour vous sentir mieux, je l'espère. Donc vous prenez une chaise toute simple, la première chaise qui vous vient à portée de main, mais évidemment pas une chaise qui roule, parce que sinon vous allez être déstabilisé. Prenez une chaise avec des pieds classiques posés sur le sol. Et ce qui est important, c'est que vos pieds à vous aussi soient posés sur le sol. Donc si, comme moi, vous constatez qu'une fois que vous êtes assise ou assis au fond de la chaise, les jambes à plat, vous n'avez pas les pieds par terre, vous prenez, moi j'ai pris, là vous voyez, des blocs de yoga, mais ça peut être un gros livre, ça peut être une boîte, ça peut être ce que vous voulez, sur lequel vous pouvez poser vos pieds bien à plat. Parce que comme toujours, c'est important d'être bien assise, bien assis. Donc, on s'installe au fond de la chaise, les pieds à plat, les jambes, les genoux rapprochés l'un de l'autre mais sans les serrer. On a les jambes détendues. Laissez les mains se déposer sur les cuisses. Fermez les yeux. Prenez une inspiration longue, douce, profonde. Expirez complètement, videz bien les poumons. Encore une fois. Prenez une profonde inspiration. À l'expiration, laissez les jambes devenir très lourdes sur la chaise. Laissez bien l'arrière des cuisses s'aplatir et s'étaler sur la chaise. Détendez les pieds sur le sol ou sur les supports. Et portez votre attention sur votre bassin et sur la façon dont vous êtes installé. Prenez conscience de la pointe des ischions, la pointe des os des fesses, et venez mettre la pointe des os des fesses en contact avec la chaise, de façon à ne pas être cambré, de façon à ne pas avoir de creux dans le bas du dos. Mais à contrario, on ne veut pas être avachi sur le dossier, on ne veut pas avoir le bas du dos enroulé. Donc placez la pointe des ischions en contact avec l'assise de la chaise. Le bassin ainsi se place correctement. Et depuis le bassin, depuis le bas de la colonne vertébrale, déroulez vertèbre par vertèbre jusqu'au ciel. Sans oublier de placer correctement la nuque dans le prolongement de la colonne. Imaginez que vous mettez un petit peu d'air entre chaque vertèbre pour les éloigner les unes des autres, pour vous allonger, pour vous grandir. Enroulez les épaules vers les oreilles, vers l'arrière et vers le sol. La pointe des omoplates vers le sol et vers l'avant. Comme si vous vouliez rentrer la pointe des omoplates dans le dos. Détendez tout le cuir chevelu, les tempes, les joues, les lèvres, la gorge, les trapèzes. Détendez le ventre et le périnée. Prenez une inspiration longue, douce et profonde pour vous allonger davantage. Et une expiration encore plus profonde pour vous détendre sans relâcher la posture. Entrelacez tous les doigts à leurs racines, mettez les pouces en contact, inspirez, tendez les bras vers l'avant, enfoncez les cuisses et les fesses dans la chaise et étirez les bras vers le ciel. Gardez les épaules basses, la tête reculée, inspirez, étirez le buste, soulevez la cage thoracique, expirez, détendez les trapèzes. Encore. Expirez, redescendez les bras.
Changez le croisement des doigts. À leurs racines, vous les croisez de nouveau, pouce en contact, inspirez, tendez les bras, paume de main vers l'avant. Étirez-vous, soulevez la cage thoracique, étirez les flancs, étirez l'avant, l'arrière du buste. À chaque expiration, détendez les trapèzes. Ce sont les bras qui, par leur force, vont soulever la cage thoracique. Encore une inspiration. Expirez, relâchez les bras. Vous allez mettre la main droite sur le bord de la chaise, attrapez sans tension le bord de la chaise, tournez la paume de la main gauche vers le plafond, inspirez, sur toute l'inspiration, montez le bras vers le plafond, expirez, détendez l'épaule. Réinspirez, allongez tout le flanc gauche et venez faire un croissant de lune. Servez-vous de la main qui est sur le bord de la chaise, la main droite, pour repousser le bord de la chaise. Gardez le bras plié, l'épaule détendue et allongez tout le flanc gauche sans creuser le bas du dos. Réinspirez, réétirez-vous vers le ciel. Expirez, relâchez le bras. Posez la main gauche sur le bord de la chaise, saisissez le bord de la chaise. Inspirez, paume de main droite vers l'extérieur, montez le bras vers le plafond. Expirez, relâchez l'épaule. Réinspirez, allongez bien le buste. Expirez, repoussez-vous de la chaise avec la main droite, la main gauche, celle qui est posée sur le rebord. Et ouvrez bien tout le flanc droit. Sentez, vérifiez qu'il y a toujours le même poids des deux fesses sur la chaise, que vous n'êtes pas en train ni de creuser ni d'arrondir le dos. Réinspirez, réétirez le bras vers le plafond. Expirez, relâchez. On va venir s'asseoir sur le bord de la chaise. Donc, si vous avez un support sous les pieds, avancez-le pour que les tibias restent bien droits, pour avoir toujours les chevilles sous les genoux. Posez vos mains sur les genoux ou sur les cuisses, sans tension. À l'inspiration, sentez le bas du dos qui se creuse, tout le dos qui se creuse. On a les os des fesses sur le bord de la chaise. Et à l'expiration, arrondissez bien le dos. Amenez le menton sur la poitrine, le pubis vers le nombril. Encore à l'inspiration. Prenez conscience des os des fesses qui basculent. À l'expiration, arrondissez le bassin, s'enroule, on arrive à s'asseoir sur l'arrière des os des fesses. On inspire, le bassin bascule, on est à l'avant des os des fesses. Continuez. Le contact des ischions sur la chaise va vous permettre de bien sentir les mouvements du bassin et les mouvements de la colonne. Encore une fois, une inspiration pour creuser le dos. Montez le menton au ciel. Expirez, enroulez-vous autour de votre nombril et poussez vers l'arrière avec le dos. Réinspirez, remettez-vous droite, remettez-vous droit, restez là où vous êtes. Ouvrez les bras à hauteur d'épaule, on relâche ses épaules, les paumes de main de face. Inspirez, tirez les bras vers l'arrière, sentez que la pointe des os des fesses reste en contact avec la chaise. Le bassin ne bouge pas, c'est juste le haut du dos qui va se creuser entre les omoplates et la poitrine qui va pousser vers l'avant et vers le ciel. À l'expiration, ramenez les mains l'une contre l'autre. Inspirez sans bouger le bas du dos. Simplement montez le sternum vers le plafond. Expirez, refermez les bras. Toute l'inspire pour ouvrir encore. Toute l'expire pour fermer. Encore 2 fois. Relâchez les bras. Puis entrelacez tous les doigts. Tournez les paumes de main vers l'avant. Et je me mets de profil pour que vous voyez bien. On va inspirer et en expirant, arrondir le haut du dos, pousser les mains vers l'avant et rentrer le menton. On inspire, on remet le dos droit. On expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le haut du dos. On inspire, on revient. Une dernière fois. Expirez, poussez les mains vers l'avant. Inspirez, ramenez
les bras et relâchez les bras. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration, puis vous allez laisser les bras ballants le long du corps et vous allez passer votre bras droit derrière le dos pour venir attraper, vous voyez ici, je suis comme ça, venir attraper le coude gauche. Gardez bien les pieds sur le sol ou sur les supports. Enroulez l'épaule droite vers l'arrière et on va incliner la tête, garder le visage de face et simplement respirer profondément ici. Sentez la nuque du côté droit qui s'étire, le trapèze droit qui s'étire. Réinspirez, remettez la tête droite et on change de côté. Donc vous saisissez votre coude droit avec la main gauche, gardez l'épaule gauche basse et sentez l'étirement du trapèze gauche. Réinspirez, remettez la tête de face, relâchez les bras. Si vous étiez encore sur l'avant de la chaise, reculez pour être au milieu de l'assise et toujours, faites suivre les supports que vous avez sur les pieds pour que les tibias restent bien droits. On va faire une torsion de chaque côté. L'intérêt d'être sur une chaise, c'est qu'on va vraiment pouvoir sentir si le bas du dos se creuse ou pas. On connaît nos tendances naturelles, donc si vous savez que vous avez tendance à cambrer, faites bien attention. On plante la pointe des os des fesses dans la chaise et on redresse le haut du dos. On attrape avec le bras gauche, je me pousse pour que vous voyez bien, le bord de la chaise. L'épaule gauche détendue. Mettez la main droite sur l'extérieur de la jambe gauche. Vérifiez que vous avez toujours autant de poids dans les deux fesses et on vérifie également que l'on n'a pas cambré. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, servez-vous des deux mains pour tourner dans la torsion, tournez toute la colonne et la tête. Gardez les épaules basses, les épaules enroulées vers l'arrière et le bas du dos bien long. Réinspirez, grandissez bien. Expirez, venez de face et changez de côté. On se place, on attrape la chaise avec la main droite, la main gauche sur l'extérieur de la jambe. Vérifiez que vous n'avez pas cambré, repoussez-vous du sol et de la chaise, allongez bien la colonne. Inspirez pour vous grandir, expirez pour tourner. Gardez le même poids dans les deux fesses, dans les deux jambes. Avec chaque inspiration, allongez la colonne. Avec chaque expiration, détendez les tensions et tournez éventuellement un peu plus sur la chaise. Prochaine inspiration, grandissez-vous. Expirez, revenez de face. Gardez les mains sur les cuisses, fermez les yeux. Respirez profondément, observez l'espace que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous-même. L'amplitude que vous donnez à votre buste pour accueillir la cage thoracique, pour que les poumons, le souffle, puissent s'y déployer. Puis vous allez placer la cheville droite sur le genou gauche, avec le pied droit qui va rester flex, et on va guider le genou droit le plus possible vers le sol. Donc on peut pousser délicatement avec ses mains le genou droit vers le sol. Et on va simplement se pencher vers l'avant, laisser les bras glisser vers l'avant, relâcher complètement la tête. Tout le corps est détendu, vous avez simplement le pied droit qui reste flex. Et avec les expirations, détendez bien la fesse, la cuisse à droite. Et inspirez, déroulez le dos, remontez. Même chose avec la jambe gauche. Gardez le pied flex, placez la cheville gauche au-dessus du genou droit. Le genou gauche va pousser au maximum vers le sol.
Laissez les bras complètement détendus, la nuque s'enroule, le dos s'arrondit aussi. Le seul effort, c'est dans le pied gauche qui reste flex. Et vous allez sentir l'étirement dans la fesse, dans la cuisse à gauche. Prochaine inspiration, déroulez la colonne, redressez le dos. On refait la même chose avec les jambes. On va mettre la cheville droite sur le genou gauche, le pied reste flex, le genou droit le plus possible vers le sol. Et cette fois, alors reculez bien les fesses sur la chaise, on va mettre une main sur le pied, l'autre main sur le genou. Allongez bien la colonne vertébrale, redressez le dos, inspirez. Et en expirant, penchez-vous vers l'avant, comme si vous vouliez que votre nombril arrive devant votre tibia. Que votre poitrine aille le plus loin possible vers l'avant. Cherchez l'allongement vers l'avant plutôt que la descente. Grandissez-vous. Et venez observer ce que cette variation de la posture change par rapport à la précédente. Inspirez, redressez-vous, changez de côté. Cheville gauche sur genou droit, la main sur le pied, l'autre main sur le genou. On inspire, on redresse la colonne et on expire, on se penche vers l'avant en cherchant à se grandir, à s'allonger. La nuque dans le prolongement du reste de la colonne vertébrale. Tout est doux, tout est tranquille et calme. Et inspirez, redressez le buste. Relâchez les jambes. Si vous aviez des supports sous les pieds, décalez-les, poussez-les. Posez les deux pieds à plat sur le sol, quitte à décoller un peu les fesses et à vous pencher. Les pieds parallèles. On lève les fesses, on garde les jambes pliées, on attrape les coudes et on relâche complètement vers l'avant. Laissez les épaules se détendre, la nuque et la tête se détendre, une expiration après l'autre. On peut même se balancer vers la droite, vers la gauche. Faites ce qui vous semble juste et agréable aujourd'hui. Puis changez le croisement des bras. Sentez le poids de la tête et des bras qui étirent le haut de la colonne vers le sol. Puis lâchez les coudes, gardez les bras ballants, la nuque détendue, gardez les jambes pliées. Et en tenant le périnée, le ventre, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Remettez-vous debout. Puis, on va tourner la chaise. On va se servir du dossier de la chaise. Pour terminer, mettez les mains sur le dossier de la chaise. Idéalement, si le dossier vous le permet, écartez les mains de la largeur des épaules et on va reculer dans un demi-uttanasana. Donc on recule jusqu'à ce que le dos soit parallèle au sol. Si besoin, vous n'hésitez pas à garder les jambes pliées, il faut que le dos soit bien allongé. Inspirez, levez la tête, regardez en face et poussez la poitrine vers la chaise. À l'expiration, remettez la tête entre les bras. Et repoussez-vous de la chaise. Une colonne vertébrale télescopique. En se repoussant de la chaise, poussez le bassin vers l'arrière. Sentez l'intérêt d'avoir un point d'appui, une saisie. Et restez aussi longtemps que ça vous fait du bien. Pour les plus souples, vous pouvez même relâcher la tête entre les bras et laisser le buste s'incliner davantage vers le sol. Si vous faites ça chez vous, au bureau, restez aussi longtemps que ça vous fait du bien. Et puis ensuite, on marche en direction de sa chaise pour se remettre debout. Tournez la chaise dans l'autre sens. Et on va terminer assis sur le tapis. Donc ça, c'est plutôt si vous êtes chez vous. Au bureau, c'est plus compliqué, quoique. On se met devant la chaise. Vous voyez à quelle distance
je suis relativement proche, en tailleur. Je viens croiser les bras sur le siège, sur l'assise de la chaise. Je vais poser le front sur la chaise, la nuque détendue complètement et je n'arrondis pas mon dos. J'essaye de monter le sternum vers la chaise, vers la tête, les épaules détendues. Restez aussi longtemps que ça vous fait du bien. Et puis, quand ça suffit, changez le croisement des jambes pour refaire la même chose. Avec toujours la colonne qui s'allonge et le sternum qui monte vers l'assise de la chaise, vers le visage et non pas le dos qui s'arrondit. Profitez d'avoir la tête sur un support pour bien détendre la nuque. Laissez la tête être vraiment très lourde. Et puis, quand cela suffira, vous vous redresserez. Et ce sera tout pour notre séance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous fera du bien, que ça vous sera utile et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup et amusez-vous bien avec vos chaises.